Et bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estebanenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance hebdomadaire, le rendez-vous guidance de notre chaîne. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voilà, donc avec une petite journée de retard puisque nous sommes mardi et effectivement j'ai l'habitude de poster vos vidéos le lundi, mais bon, voilà, avec un petit peu de délai, je vous livre la guidance de la semaine. Euh, et vous proposer les messages, les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine là, du 6 février au 12 février 2023. Voilà, voilà. Donc, je vous ai préparé un tirage avec l'oracle quantique, l'héritage du tarot divin. Nous irons voir qu'est-ce qui s'annonce pour nous avec l'oracle cosmique, comme je le fais habituellement. Et je conclurai avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons au menu pour la semaine. Mais avant de débuter la lecture de ce tirage et l'interprétation de ce tirage, je tenais à vous remercier de votre fidélité, à dire bienvenue à tous nos nouveaux abonnés et nous voyons qu'ils sont nombreux. Donc merci, merci, merci. Merci de votre confiance. Je vous invite à aller voir tout le contenu qui s'enrichit sur notre chaîne. Voilà, donc Nymphéa a posté les mensuels par famille d'âme. Donc encore une fois, des messages très intéressants, très importants. Et vous pouvez voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant le mois qui arrive, on va dire. Il y a aussi la guidance de février, ne l'oubliez pas celle-ci aussi. Écoutez-la, mais surtout réécoutez-la. Toujours très intéressant, justement, d'observer un petit peu la façon dont se passent les choses et de les raccrocher au message de la vidéo. Voilà, et puis, écoutez, merci de soutenir notre travail. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est comme ça que les vidéos sont disponibles sur le réseau YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, n'oubliez pas, en commentaire de ces vidéos et de nos vidéos, vous pouvez trouver le site internet pour lequel vous allez trouver tout un ensemble d'informations, des articles, nos prestations, et voilà, et on sera ravis de vous accueillir, voilà, pour un échange personnalisé. N'hésitez pas. Voilà, donc, écoutez, il est temps de commencer la lecture de notre tirage et de voir effectivement ce qui nous attend pour la semaine du 6 février ou 12 février 2023. Allez, je commence avec l'oracle cosmique. Beaucoup de cartes déjà. Et quelle est l'information, l'énergie qui nous accompagne? Voilà, les mondes dans les mondes. Alors moi, j'aime bien cette carte. Effectivement, c'est très intéressant de commencer par une carte comme ça, ce qui nous montre que, quelque part, euh, voilà, moi j'ai toujours cette image des cercles concentriques, et c'est ce qu'on partage souvent avec Nymphéa, c'est il y a des choses comme ça qui se passent et qui relèvent du monde intérieur, qui s'expriment à l'extérieur, mais qui s'expriment aussi de façon collective. Donc, il y a quelque chose qui nous réunit de toute façon sur différents plans. Et on voit qu'à chaque fois, on est dans cette énergie où il y a des cercles, si on peut dire concentriques, qui nous animent, en tout cas, dans lesquels on fait partie. Et il y a toujours quelque chose à aller chercher, je dirais, en dehors de notre propre monde. Et je vais aller voir un petit peu ce que nous dit cette carte-là. D'ailleurs, c'est la dernière de ce jeu. Voilà. Et donc, il y a une très belle... voilà. Il y a une très belle carte là. Il y a un très beau message, pardon. La paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est vraiment partout en chacun d'entre nous. Donc en fait, c'est une carte qui nous invite vraiment à reconnaître l'amour qu'il y a en nous. Euh, et, l'amour vraiment dans cet état de vibration. Et vous faire comprendre aussi que les réponses dont vous avez besoin pour votre cheminement, les réponses justement qui nous concernent et justement qui nous animent dans notre vie, qui permettent d'alimenter justement cette pulsion de vie, euh,
ces réponses, elles sont en vous. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui relèvent de votre intérieur. Et c'est ça le côté monde dans les mondes, c'est vraiment ce que vous avez au plus profond de vous, comment il va s'exprimer finalement et se manifester à l'extérieur. Donc il y a quelque chose là qui cette semaine, nous amène justement à aller regarder en profondeur ce qui nous allume. Allez, je commence avec le thème de cet oracle, de cet oracle quantique et de cette guidance. Donc là, très intéressant, nous avons la carte de l'œuvre. Alors, la carte de l'œuvre, là on est sur une carte, on va dire violette, voilà, violette claire, on va dire, je vais dire ça comme ça. Ces cartes-là, c'est vraiment le chemin du concret. D'accord? On est sur quelque chose de très, enfin, si on peut dire, assez matériel. Donc, ce qui est intéressant avec l'œuvre, c'est que on nous amène à réfléchir à quel est le but de notre vie. Quel est le Graal, quelque part, de notre vie. Donc, c'est quelque chose de... la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus beau dans ma vie? Donc, on est vraiment sur une carte de création. Voilà, on est dans votre pouvoir créateur. Et je trouve que l'association avec le monde dans les mondes est très intéressante, puisque si voilà, il y a des questions comme ça, je dirais presque des questions existentielles qui se manifestent sur la façon dont vous faites les choses, ce que vous voulez peut-être amener dans le monde, il y a quelque chose qui relève vraiment de votre intuition. En tout cas, les réponses, elles sont là, elles sont en vous. Et donc, ça demande de poser, de réfléchir, d'aller chercher ces réponses qui sont en vous. Alors, il y a différentes méthodes pour ça, hein. Il y a naturellement, on parle souvent de méditation, le fait de se poser, le fait d'observer ce qui est autour de vous et de faire attention à ce qu'on appelle les synchronicités, hein, ces petits messages que vous envoie l'univers, qui vous guident. Euh, mais là, on est vraiment sur quelque chose, voilà, aujourd'hui, en tout cas une guidance cette semaine qui vous amène à vous poser la question euh, comment vous avez envie de vous réaliser. Il y a quelque chose qui relève aussi de la beauté de la vie et quelque part quelle trace j'ai envie de laisser, hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, de très philosophique, de très spirituel qui vous amène à poser cette question-là et finalement de vous axer, de vous mettre dans votre axe et d'aller chercher ces informations-là sur la façon dont vous voulez faire les choses, dont vous voulez réaliser les choses. Donc ça, c'est en termes de thème, hein, on est sur le thème aujourd'hui de la semaine. Voilà, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se mettre en place. Et on va voir sur quel levier vous allez pouvoir vous appuyer. Dieu. Bon, alors là, ça commence à être de plus en plus intéressant. Donc la carte de Dieu, alors, soyons clairs, hein, ici on n'est pas sur des propos dits religieux ou des choses comme ça, je respecte la foi de chacun, chacun a une façon de voir Dieu dans sa vie, voilà, c'est quelque chose qui est très personnel. Là, je vais vous parler plus du côté énergétique de la carte, hein, d'accord? Donc vraiment, et de vous apporter le message, voilà, qui est important dans le cadre de cette guidance. Donc n'y voyez pas de référence à quelque religion que ce soit. On est vraiment dans une démarche ici énergétique, vibratoire. Et l'idée vraiment, c'est de vous apporter des clés de lecture, en tout cas de compréhension, justement pour vous guider cette semaine. Donc Dieu, cette carte, c'est une carte blanche, donc on est sur le chemin de la lumière. Donc voyez plutôt ça comme ça. Et la question, c'est finalement comment le divin s'exprime à travers vous. Hein, d'accord? Comment le divin s'exprime dans la matière. Et vous avez un levier ici. C'est-à-dire que là, on vous parle finalement d'une réalisation personnelle, de votre propre réalisation, hein, parce qu'on est sur quelque chose de très concret, et on vous amène justement dans la conscience la façon dont vous allez exprimer le divin dans la matière. Donc c'est plutôt
Donc c'est vraiment l'idée, hein, si on commence à avoir un petit peu la trame qui est en train de se mettre en place, c'est de voir en vous cet être spirituel incarné et qui s'incarne dans la matière. Donc c'est vraiment de réunir le côté spirituel et matériel. Hein, vraiment, là, on a quelque chose euh, qui se dessine de cette façon-là. Voilà, c'est que vous n'êtes pas que matière, vous n'êtes pas que matériel, mais vous êtes vraiment un être spirituel, voilà, s'incarne, qui s'incarne et qui vit une vie ici-bas sur Terre. Et le divin s'exprime s'exprime à tout instant. Hein, voilà, si vous prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, vous allez pouvoir reconnaître que les choses s'expriment à travers vous, mais à travers d'autres choses comme peut être la nature. Voilà. Et c'est ça que aujourd'hui on vous met devant vous, en tout cas, et c'est ça la guidance qu'on est en train de vous mettre en vous, c'est que là on est sur quelque chose de très concret, puisque vous allez chercher le meilleur de vous, puisque vous mettez à l'œuvre pour vous-même, hein, si on peut dire, et vous allez pouvoir avoir quelque chose une énergie extrêmement puissante, puisque Dieu est une énergie extrêmement puissante naturellement, qui vous montre que vous allez pouvoir exprimer, en tout cas vous allez pouvoir vous exprimer à travers votre vous divin, vos sons soient divins, et c'est ça qu'on est en train de vous montrer pour cette semaine-là. Continuons parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez pouvoir dépasser ici. Voilà, donc là on vous amène une carte d'équilibre. Très intéressant. Donc l'équilibre, ce qu'on vous dit ici, c'est que voilà, il y a beaucoup de stabilité, il y a de l'ancrage. Donc là, quand on est sur une carte jaune, on est sur les chemins de Gaïa. Donc c'est une carte qui est très terrienne, on va dire, qui est très très voilà, en lien avec la Terre. Donc comme je vous le disais avec Gaïa. Euh, Là, on vous dit, il y a de l'équilibre. Voilà, vous êtes centré. Rappelons-nous que la semaine passée, ce que vous dépassiez, c'était justement l'idée de vous mettre dans votre axe. Là, ce qu'on vous dit, c'est que bah, vous êtes dans votre axe, mais surtout vous êtes centré, comment dire, vous êtes dans votre équilibre. Donc, ce qui vous amène de la lucidité, ce qui vous amène à être conscient des choses, ce qui vous montre que si toutefois vous vous sentiez déstabilisé ou vous sentiez que vous n'étiez pas complètement justement sur quelque chose de juste pour vous, là, vous en avez conscience et surtout vous arrivez justement à maintenir cet équilibre qui va vous permettre justement d'être plus à l'aise pour engager certaines choses. Peut-être, moi j'entends vous débarrasser de certaines choses, hein, ça peut être ça aussi. Et ce qui fait que en mettant de l'équilibre au sein de vous, en mettant de l'équilibre dans les secteurs de votre vie, vous avez quelque chose qui vous permet d'aller chercher et d'aller puiser les informations dont vous avez besoin, justement pour vous amener là où vous souhaitez aller. Donc c'est ça que je suis en train d'entendre là dans le message qui est en train de se dessiner. Là, on parle de vous, hein, de toute façon, hein, pendant cette semaine-là. Donc l'équilibre, effectivement, ça vous amène quelque part ouais, ça vous amène à plus de stabilité. Donc, cette stabilité-là, vous en avez besoin. Vous en avez besoin et ça vous amène justement à bien rester en vous, hein, à rester dans l'axe. Voilà. Ça vous permet de rester dans l'axe. Donc, rester dans l'axe, ça vous amène justement à produire des choses pour vous qui sont beaucoup plus bénéfiques et peut-être à moins vous disperser, en tout cas du point de vue énergétique, à moins vous disperser et à moins vous consumer, parce que c'est vrai que la vie nous amène peut-être à porter notre attention sur des choses qui ne sont pas toujours très utiles et vous limite après, justement, dans l'énergie dont vous avez besoin pour faire des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles, un peu plus importantes. Quelque part, ce qu'on entend ici, c'est que vous vous priorisez, hein, pendant cette semaine-là. Donc, vous priorisez quand même, c'est important. C'est aussi se respecter, c'est aussi montrer que voilà, c'est,
ça va vous amener justement à un meilleur épanouissement. Et l'équilibre en fait partie. En fait partie. Donc regardez un petit peu, peut-être là où vous avez besoin d'équilibrer les choses, que ce soit personnellement, professionnellement. En tout cas, vous avez une opportunité ici de pouvoir dépasser ça cette semaine-là. Allons voir ici si on a un complément d'information. Alors, on a un set de bâtons. Alors, le set de bâtons vous dit soyez courageux. Gardez votre courage justement pour maintenir cet équilibre. D'une certaine façon, voilà, il y a quelque chose aussi qui relève de l'intégrité. Hein, d'accord? Donc, ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire grandir la valeur, votre valeur intrinsèque, c'est voilà, votre propre valeur, justement parce que vous allez avancer vers peut-être les obstacles ou les difficultés que vous rencontrez. Par contre, on vous dit que si voilà, vous reculez, bah, c'est plutôt de la peur hein, qui va se manifester. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est que on vous amène, on vous montre ici que vous avez besoin de faire preuve, alors je le redis, de preuve d'intégrité, mais cette intégrité-là, justement, pour défendre ce qui vous correspond le plus. Voilà, on est vraiment dans le sujet hein, des valeurs profondes, hein, ce qui vous anime, ce qui est important pour vous. Donc, vous avez besoin d'y faire face, de garder votre courage, parce que en plus, ça va vous. Moi, ce que je vois, c'est que comment dire, ça renforce aussi votre confiance en vous, ça renforce votre estime de vous, et vous êtes justement dans cette dynamique-là où, voilà, ce que vous respectez, c'est vous respectez vous-même, hein, d'accord? Donc, très important, justement, de garder ça, pardon, de garder ça en, comment dire ça, en tête, mais ça vous amène aussi à de la réussite. Donc, cette réussite-là va vous faire du bien et va vous amener justement à ce point d'équilibre qui vous permet justement d'engager des choses dans beaucoup de justesse. Donc, vous voyez, hein, là, bon, quelque chose qui se trame, qui est très, très, moi, je trouve très intéressant. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Voilà, on est toujours ravis de lire vos messages et de voir comment ça résonne en vous. Et si on va voir, quelle est votre intention de cœur? Ah, bah écoutez, magnifique. De la renaissance. Pardon, je vous montre la carte. Bon, c'est pas la première fois qu'elle arrive dans ce tirage, mais je trouve que c'est intéressant. Euh, voilà, renaissance. Donc, renaissance. Donc là, on est sur une carte verte. Hein, c'est le chemin des flûtes. Je fais un peu de pédagogie, comme ça vous permet de bien saisir un petit peu la façon dont s'articule ce tarot, pardon, cet oracle. Euh, donc, la Renaissance, on est dans le nouveau départ, voilà, la résurrection, le printemps après l'hiver. Voilà, on est vraiment dans ce champ lexical. Voilà, c'est tous les mots qui nous viennent quand on parle de Renaissance. On parle de transformation aussi, donc on parle de... Voilà, il y a quelque chose de neuf qui est en train de se mettre en place pour vous. Et ça, parce que vous allez vous prioriser, parce que vous avez la certitude dorénavant que le divin s'exprime en vous. D'accord? Tout le travail que nous avons fait ces dernières semaines, ces derniers mois ensemble, toutes les guidances qu'on vous a proposées, vous avez amené justement à prendre conscience, euh, je dirais, de la façon dont se passent les choses sur le plan divin, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire. Et aujourd'hui, ce qu'on vous montre cette semaine-là, justement, c'est qu'en vous priorisant, en allant chercher les informations au sein de vous, voilà, va vous désamener justement à cet équilibre-là. Et cet équilibre-là va déclencher justement une renaissance. C'est que vous allez voir les choses sous un autre angle de vue. Et quelque part, vous allez faire venir à vous des informations, des personnes, des relations, justement, qui vont vous permettre de renaître, voilà, de renaître, de faire renaître un certain nombre de choses euh, auprès de vous. Et quelque part, ça change la donne. Ça change la donne, voilà, dans ce qui va se passer autour de vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je veux dire, voilà, cette capacité justement à se renouveler, à renaître. Bon, moi, on m'envoie l'image du phénix, donc ça, c'est sympa, mais
C'est le côté vraiment le plus extrême, hein, de renaître de ses cendres. Donc c'est vrai que c'est une image qui est très belle. Et ce qui veut dire que voilà, il y a aussi un changement de cycle, hein, qui va s'opérer pour vous. Et bah, naturellement, quand on parle de renaissance, ça veut dire qu'on peut envisager les choses d'une part différemment, parce qu'il y a cette transformation qui a eu lieu, mais aussi aller semer les graines justement de la nouveauté avec des nouveaux projets, de nouvelles initiatives, voilà, qui vont fleurir très probablement au printemps. Voilà, on est en plein hiver ici, mais la carte de renaissance, c'est une carte de printemps, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose qui vous dit, voilà, on a passé un certain nombre de cycles, euh, et donc là, on va pouvoir justement se renaître à soi-même et proposer quelque chose de différent, justement, qui vous anime peut-être plus et qui soit plus en lien avec les désirs de votre cœur. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Alors là, vous avez pour le tarot la grande prêtresse, magnifique. Voilà, donc la grande prêtresse, c'est tous les secrets de l'univers. Ici, vous avez plus qu'à vous connecter à votre intuition, euh, ce que vous savez faire dorénavant, hein, puisque c'est pas quelque chose de nouveau et c'est pas quelque chose euh, qui ne se présente pas dans les différentes guidances qu'on vous propose sur la chaîne. Mais là, voilà, les informations sont en vous, ça correspond bien avec le monde dans les mondes, et vous avez des informations, en tout cas, vous avez oui, des informations et des réponses qui sont en vous, et il s'agit d'écouter votre intuition. Donc vraiment, prenez ce temps-là, prenez ce temps-là, puisque ça va se libérer, ça va se mettre à disposition, et ça va vous paraître presque facile. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est vous avez cette opportunité-là justement de rendre les choses beaucoup plus faciles pour vous. Voilà. Donc allons voir ici le message de l'univers. Oh, une carte rouge. L'anneau. Voilà, l'anneau, voilà, c'est le chemin du fer. F-A-I-R-E, je le reprécise à chaque fois. Donc c'est quelque chose de très matériel, c'est de la réalisation. En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, c'est intéressant parce que on a beaucoup travaillé dessus là, ces dernières semaines. Il y avait des cartes quand même qui vous le disaient à travers les guidances. Euh, mais on sent ici que voilà, il y a quelque chose. euh, c'est une carte du lion en fait. L'anneau, c'est une carte du lion. Voilà. Alors, vous l'entendrez peut-être par ailleurs, mais on vous dit souvent l'anneau, c'est des contrats, c'est des choses comme ça. C'est pas ce que j'entends ici, c'est pas ce que je ressens ici dans cette carte qui nous est proposée dans le tirage. On est plutôt sur quelque chose qui vous amène à unir les forces masculines et les forces féminines. Donc, autrement dit, c'est aussi une carte d'équilibre. D'accord. Donc, c'est intéressant là, de voir le tirage là. C'est une carte d'équilibre justement entre votre yin et votre yang. D'accord. Et, euh, et donc, vous avez justement l'opportunité, parce qu'on a une carte très divine hein, avec, avec la carte de Dieu, euh, c'est vraiment ce côté, l'expression, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, ouais, c'est-à-dire que vous êtes quelque chose qui va vous permettre de vous unifier. Voilà, tant votre partie féminine que votre part masculine. Et oui, on a les deux. Voilà, on a ces deux parties-là. Alors des fois, l'une un peu plus en excès, l'autre un peu plus en retrait. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui se passe pour chacun d'entre nous. Mais là, vous avez quelque chose qui vous montre que vous allez pouvoir faire, moi j'entends presque faire la paix au fond de vous-même, et vous allez pouvoir unir vos forces et vraiment avoir d'un côté cette force, peut-être voilà, qui relève du côté très masculin, mais aussi cette sensibilité. Donc vous allez pouvoir équilibrer de cette façon-là. Donc vivre, je vais vous donner un autre exemple, vivre complètement vos émotions, voilà, quelque chose d'assez plutôt, plutôt féminin, et vivre complètement vos émotions, mais également être complètement en lien avec, comment dire, le côté réalisation, le côté faire, le côté courage, le côté justement triangle des choses.
Et donc là, c'est un beau cadeau qu'on est en train de vous faire cette semaine-là, parce que le plus souvent, on sent un petit peu déséquilibré, on sent pas très à l'aise justement avec la façon de réaliser les choses. On veut exprimer quelque chose à l'extérieur, donc on va forcer certaines caractéristiques qu'on peut avoir et on va laisser de côté certaines choses comme notre vulnérabilité ou comment on pourrait dire ça, ou notre sensibilité. Je trouve que c'est important de le rappeler. Et là, l'anneau vous amène justement à être complètement complet. Voilà, être complètement complet. Voilà, c'est une phrase que vous allez peut-être retenir. Vous sentir complet, et cette complétude va vous amener justement euh, voilà, à être en lien avec soi-même, à être complètement unifié. Et cette unification, je peux dire, va vous amener voilà, beaucoup de possibilités de ressources. Hein. Voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous sont complètement disponibles parce que vous êtes très en lien avec votre intuition. Et cette unification va vous amener justement à entrevoir de nouvelles possibilités. C'est aussi ça, hein, la carte de la Renaissance. Donc voilà, donc très intéressant là de voir un petit peu ce processus se mettre en œuvre. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, je serais très intéressé justement par votre retour d'expérience cette semaine-là et voir comment les choses s'articulent pour vous. C'est vraiment c'est une belle carte, hein. Je suis assez ravi quand même de voir cette carte se manifester. En tout cas, ça va vous amener justement à construire de nouveaux liens, quoi. Voilà, tout ce qui est collaboration va être favorisé. Euh, vous allez vous sentir peut-être moins seul justement dans le cadre de vos réalisations. Et, euh, et donc ça va vous amener quand même beaucoup de choses intéressantes cette semaine. Alors ici, on a un 2 d'épée. Voilà, je vous la montre. 2 d'épée. Bon, bah écoutez, ça continue, hein. C'est encore une carte d'équilibre. Regardez, je vous remontre le petit signe de la balance ici qui est en pendentif. Bah écoutez, bon bah c'est de l'équilibre, hein, voilà, c'est de nouvelles perspectives. Bah, ça confirme bien tout ce qu'on est en train de voir, hein, quelque part. Il y a de l'impartialité aussi, hein. Il y a de l'impartialité, donc quelque part, encore une fois, vous priorisez, c'est important. Il y a ce côté, je veux être bien au sein de moi-même, et en étant bien au sein de moi-même, je vais rayonner quelque chose de complètement différent, et ça va amener quelque part des choses dans mon environnement qui me sont beaucoup plus authentiques, favorables. Et puis voilà, je suis dans mon intégrité et dans mon intuition. Donc là, vraiment, beau tirage encore une fois pour cette semaine. Et allons voir ici quel est le message qui se propose pour, avec les portes magiques de l'univers. Donc j'ai mon jeu ici. On va demander une carte pour la semaine du 6 au 12 février. Alors ici, voilà. Donc moi j'aime bien, comme l'a fait Adiz à chaque fois, il n'y a pas de hasard, les cartes ne mentent jamais. Donc vous avez le fabuleux accord, je vous montre la carte et je vous lis le petit texte. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc non, elle est vraiment en résonance pour le coup avec la carte euh, de l'anneau, je trouve. Et puis après, on a l'équilibre du don. Voilà, je vous la montre, qui vous dit chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire en fait ici, hein. C'est ça, ce côté renaissance qui va se manifester, c'est-à-dire l'équilibre que vous allez trouver cette semaine-là va vous amener à révéler votre richesse intérieure. Et en ça, c'est en ça que la vie devient belle d'une certaine façon, parce que vous êtes moins en lien avec les difficultés de la vie, les obstacles, les lourdeurs peut-être de la vie. Vous quittez tout ça parce que vous avez compris que Dieu, entre guillemets, voilà, je respecte encore une fois la foi de chacun, va s'exprimer en vous, le divin va s'exprimer en vous. En fait, vous allez voir que tout passe finalement euh, justement par ce lien, cette unification et justement
l'accord l'unification, encore une fois, que vous faites entre les différentes polarités qui sont en vous. Et c'est ça, ça vous amène justement à des possibilités que vous n'avez peut-être pas identifiées. Donc c'est ça la renaissance aussi. Allez, un petit message avec le petit oracle des sortilèges pour la semaine, des 4 qui sont à l'envers, euh, pour la semaine du 6 au 12 février. Allez, hop, une carrière réussie. Donc je parlais tout à l'heure de réussite. C'était le 7 de bâton qui nous a amené ça. Donc je vous la montre aussi, pardonnez-moi. Et voilà. Et donc, on a ici, une carrière réussie, puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. Donc, en plus, vous avez un petit message vraiment sur le côté professionnel. Donc, pour ceux qui se posent des questions, voilà, il y a des choses qui vont peut-être se passer de votre côté au niveau pro. Donc, là, vous allez pouvoir peut-être voir les choses autrement. Et puis peut-être aller parler avec votre hiérarchie et voir finalement mettre en avant vos réalisations, tout ce que vous pouvez apporter à votre société, la façon dont vous avez justement de la valeur à votre entreprise. Et ce sera peut-être l'occasion justement de demander une petite augmentation de salaire. Donc c'est un message, bon voilà, un petit professionnel. Je pense que vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous occuper de vous-même, de vous prioriser, d'aller chercher cet équilibre parce que, voilà, quelque part, avec votre intuition, les synchronicités que vous allez pouvoir observer, vous allez pouvoir justement créer quelque chose de neuf et de neuf pour vous. Et puis voilà, donc j'en ai fini avec cette guidance, en tout cas pour cette semaine. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Vous abonner également si ce n'est pas le cas. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle guidance pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Je vous retrouve la semaine prochaine et bah, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Au revoir.